Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui au programme, on va parler de la hausse qu'on a eue ces derniers jours sur un certain nombre de crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Comme vous le voyez à l'écran, sur 7 jours glissants, le marché est plutôt vert. Alors attention, évidemment, ça dépend toujours des filtres. Ici, je filtre sur 7 jours uniquement les crypto-monnaies qui ont au moins 1 milliard de market cap et j'enlève les stablecoins évidemment, et donc il nous reste ce qu'il y a à l'écran. Alors on voit évidemment beaucoup de vert, l'Ether qui prend 8%, le Bitcoin qui prend quasiment 14%. On a même des crypto-monnaies comme le Bitcoin Cash qui ont vu leur valeur plus que doubler depuis une semaine. Alors évidemment, vu comme ça, on a l'impression qu'on a raté le plus gros du mouvement et que finalement, il faut rentrer maintenant, sinon on rentre jamais. Mais se contenter de regarder des valeurs brutes sur ce type de site va souvent vous induire en erreur. Ce qui compte, c'est l'évolution passée du prix. Quelque chose qui a beaucoup baissé et qui ensuite fait x2, évidemment, c'est pas du tout la même chose que quelque chose qui était plutôt stable ou qui est monté et qui a ensuite fait x2. On peut avoir fait x2 après une forte baisse et toujours donc rester en tendance baissière. Ça, c'est très important. Justement, on va le voir dans quelques instants sur les graphiques. Mais juste avant, vous le voyez sur les crypto-monnaies que je vous montre à l'écran, dans l'ensemble, le marché est plutôt légèrement haussier. Évidemment, c'est légèrement haussier parce que là, c'est la performance sur une semaine. Un Ether qui prend 8% sur 7 jours glissants, c'est pas si énorme que ça. On voit le Shiba qui prend 5%, XRP qui perd 2%, le BNB qui perd également quasiment 2%. Donc finalement, le marché, il est toujours comme la semaine dernière, mais plutôt neutre, légèrement haussier. Alors ça, on peut le voir à travers plusieurs indicateurs, qu'on est toujours dans un marché neutre. Déjà, le Fear and Greed Index, tout simplement. Vous le voyez, le Fear and Greed Index, il est à 59, donc on n'est pas en zone d'extrême cupidité, on est tout juste en zone de cupidité. 59, je considère que c'est encore une zone tout à fait neutre. Vous le voyez, le mois dernier, on était à 50, la semaine dernière à 49, hier à 55, maintenant on est à 59. Dans l'ensemble, on est toujours dans cette zone de neutralité entre 40 et 60 environ. On le voit également avec le graphique plus bas, vous le voyez que depuis fin mai 2023, on était plutôt stable en zone de neutralité aux alentours des 50. Là, on est monté légèrement d'un étage pour avoisiner les 60. Mais on reste encore sur des niveaux à peu près neutres. On peut également le voir avec l'indicateur CBBI. Vous voyez, cet indicateur est encore à 31 et on le voit lorsqu'il oscille en bas, on est encore sur des valeurs tout à fait correctes. On n'est pas du tout sur un CBBI à 60 ou à 70. Donc il y a eu un petit emballement sur les crypto-monnaies, notamment par rapport aux émetteurs d'ETF sur le Bitcoin. Donc c'est principalement le Bitcoin qui en a profité. Également, comme toujours, avec les annonces de la SEC. Mais on reste, malgré ces différentes annonces, encore sur un marché plutôt neutre. On est juste remonté en haut du range sur le Bitcoin, range dont je vous parle depuis plusieurs semaines et qu'on va voir tout de suite sur le graphique du Bitcoin. Ici, on est sur l'unité de temps weekly. Souvenez-vous, on a ce fameux range entre les bandes de Bollinger inférieures et supérieures qui commence aux alentours des 24 000 $ et qui se termine à 31 000 $, grosso modo. On est dans ce range-là depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le niveau des 31 000 $, c'est un niveau dont je vous parle depuis des mois. C'est une grosse résistance sur le prix du Bitcoin qui a au préalable fin 2020, toute l'année 2021 servi de zone de support, vous le voyez, le haut du range, 31 000 $. Ensuite, le prix est passé en dessous du niveau des 31 000 $ et reteste ce niveau-là en tant que résistance. 31 000 $, c'est une grosse résistance sur le prix du Bitcoin. On va à nouveau le voir dans quelques instants avec la carte de liquidité. Mais si on zoome un petit peu sur le graphique, on voit qu'on a les bandes de Bollinger qui servent de résistance dessus. La bande de Bollinger supérieure qui est totalement plate sur le niveau des 31 500 $ environ. La hausse récente sur le prix du Bitcoin, vous le voyez, est partie chercher ce fameux niveau des 31 000 $ sans pour autant l'avoir franchi. Donc on est toujours, malgré le pump de la semaine dernière, le léger pump qu'on voit à peine finalement ici sur l'unité de temps weekly, on voit effectivement la semaine dernière une grosse bougie haussière, mais si on relativise par rapport au précédent mouvement, on reste toujours à court moyen terme dans une tendance qui est tout à fait neutre. N'oubliez pas que ici, une bougie, c'est une semaine. Donc, tout ce que vous voyez ici, ce range-là, c'est plusieurs mois de cotation. Si on bascule sur l'unité de temps daily, on le voit ici. Cette résistance, on est juste parti chercher évidemment très vite, on est passé de 24 000 à 31 000 $, mais on reste encore sous la résistance des 31 000 $. Donc on est parti vite chercher cette résistance
sans pour autant l'avoir franchi. Donc on est toujours neutre sur le Bitcoin, on est toujours neutre sur la plupart des crypto-monnaies. Et juste avant de vous parler des autres crypto-monnaies, on va passer sur ce site Decentrader, je vous en ai parlé dans la vidéo d'analyse de la semaine dernière, où on voit où se trouve la liquidité. On a beaucoup de liquidité sous le support ici des 24 000 $ environ. Vous voyez une grosse zone de liquidité, mais une encore plus puissante sur la résistance des 31 000 $. Vous voyez actuellement le prix du Bitcoin est à 30 600. Bon, bah 31 000 $, on l'avait déjà la semaine dernière. Une énorme poche de liquidité qui se trouve entre 31 et 36 000 $. Ça va être vraiment difficile de franchir cette zone-là. Une fois qu'on aura franchi la zone des 36 000 $, on pourra peut-être à ce moment-là tabler sur un retour de marché haussier. Pour le moment, tant qu'on se trouve sous cette zone-là, et notamment la résistance des 31 000 $, on n'a pas de signal d'achat. On peut très vite monter à 31 000, très vite redescendre à 24 000, mais on reste toujours à l'intérieur de ce range. Évidemment, vous le savez, le Bitcoin dirige le marché des crypto-monnaies. Donc, tant que le Bitcoin ne franchit pas cette résistance, il ne faut pas espérer grand-chose du reste du marché. Donc, attention à ne pas FOMO, attention à ne pas vous dire que c'est bon, on a eu plein de news positives sur le Bitcoin et donc il est monté très vite. Ça va être le cas également sur les crypto-monnaies et les autres altcoins. Ça va être également le cas sur les altcoins. Il faut absolument rentrer vite. Non, c'est absolument pas le cas. Et on va le voir justement sur certains graphiques. Juste pour conclure par rapport à l'analyse du Bitcoin, on a une énorme résistance à 31 000 $. Résistance qui va de 31 000 à 36 000. Ça va être une grosse zone à franchir. Une fois qu'on aura franchi ça, on pourra voir, mais je vous réfère à la vidéo de la semaine dernière où je faisais une analyse un petit peu plus long terme du prix du Bitcoin. Passons maintenant à d'autres crypto-monnaies. Déjà, l'Ether. L'Ether, lui aussi, est sous la résistance. On voit ici à range, il est sous la résistance des 2000 $. On a des bandes de Bollinger qui sont de plus en plus compressées, mais on voit bien que le Bitcoin a bien profité la semaine dernière pour aller chercher le haut du range, a bien profité de la hausse. Bon, l'Ether, il était déjà quasiment en haut du range. Donc oui, il est monté un petit peu, mais pour autant, il n'est pas encore sorti de ce range. Il n'a pas franchi la résistance des 2000 $. Donc pas de signal d'achat non plus sur l'Ether. On passe maintenant sur le BNB. Vous voyez, le BNB est totalement neutre. On évolue au sein d'un range. On est d'ailleurs plus proche du bas du range que du haut du range. Toujours pas de signal d'achat. Et donc maintenant, j'aimerais vous parler de deux choses distinctes. Dans un premier temps, les altcoins qui, elles, ne donnent absolument pas de signaux d'achat. Et dans un second temps, la performance de certaines de ces alts par rapport au Bitcoin pour vous montrer que le Bitcoin, c'est encore lui le leader et que pour le moment, il faut se focaliser sur le Bitcoin avant d'aller chercher de la perf sur les alts qui sont plutôt baissières. Donc, on va commencer avec la première partie. On va prendre des crypto-monnaies, vous voyez, que j'ai sur la liste de droite. On prend par exemple Atom. Atom, il est plus proche de nous faire un nouveau point bas. En tout cas, il l'a fait récemment en juin 2023, un point bas qu'il n'avait pas franchi depuis finalement un an. Et il est même peut-être plus proche de faire encore un nouveau point bas pour descendre sous mai 2022 pour aller chercher peut-être des niveaux de 2020. Donc Atom, pour le moment, pas de signal d'achat. En plus, le graphique est assez dégueulasse. On part sur AVAX, c'est pareil. Ici, Avalanche, vous voyez, on a touché la zone de support, on a rebondi, mais on peut très bien la franchir et aller chercher des niveaux de même 2021. On prend le NIR, pareil, encore pire qu'Avax, parce que lui, il a fait encore un point bas pour aller chercher un niveau qu'il n'avait plus touché depuis novembre 2020. Donc là, on a complètement effacé la performance sur NIR qu'on a eue sur ces 2-3 dernières années. On va en prendre une dernière. eGold, Elrond, vous le voyez ici, on a encore fait un point bas, niveau qu'on n'a pas touché depuis l'année 2020, fin d'année 2020. Donc vous le voyez, les crypto-monnaies dans leur ensemble sont plutôt proches de faire des points bas que des points hauts. Ça montre bien que pour le moment, on n'a pas encore de signal d'achat. On peut très bien obtenir le signal d'achat au moment où le Bitcoin et l'Ether qui guident le marché vont casser leur résistance et là, les alts vont se réveiller. Pour le moment, elles ne sont toujours pas réveillées. Et donc, on peut également comparer la performance de certaines alts par rapport au Bitcoin. Par exemple, le BNB contre le Bitcoin, vous le voyez, il ne fait que baisser depuis maintenant quasiment un an. Alors, j'abuse un petit peu, mais vous voyez que depuis novembre 2022, on ne fait que baisser en ligne droite. Et on est même revenu BNB contre BTC sur des niveaux qu'on n'avait plus touchés depuis 2 ans, depuis octobre 2021. Donc on est sur BNB BTC en train de tester un gros niveau de support qui peut aussi être franchi à la baisse. Et donc ça montre encore une fois que le Bitcoin surperforme la plupart des alts.
On va en faire un dernier, c'est l'Ether cette fois-ci contre BTC. Ether contre BTC, on est toujours dans un range qui a commencé début 2021 et on avait testé le haut du range. Là, on revient chercher le milieu du range et on casse même la bande de Bollinger inférieure par le bas. Donc juin 2023 actuellement, ce niveau-là n'avait plus été touché depuis juillet 2022, quasiment un an. Donc on voit que la plupart des alts sont toujours sur des niveaux de sous-performance. On n'est pas du tout sur un marché haussier, bien que certains médias, bien que certains influenceurs vous disent que le bull run est lancé, le signal d'achat est donné. Quand je regarde les graphiques, c'est pas encore le cas. On pourrait évidemment, en fonction de certains crypto-monnaies qu'on regarde, si on s'attarde sur uniquement les chiffres, penser que le signal d'achat arrive, notamment par rapport au premier site que je vous ai montré. Ici, on se dit, Bitcoin qui prend 14%, BCH qui en prend 118, Ether classique qui en prend 22, c'est bon, le signal d'achat démarre. Mais c'est simplement une bougie haussière au sein d'un gros mouvement baissier. Et prendre par exemple ici 16% sur AVAX, c'est pas si énorme que ça. Je vous ai montré justement le graphique de AVAX. Si on se remet dessus, peut-être que AVAX, si je zoome, a pris 16% en l'espace d'une semaine. D'ailleurs, on le voit ici sur TradingView, on est même plutôt à 18,5% sur la semaine dernière. Mais cette petite bougie haussière de 18,5, finalement, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce mouvement baissier. Et quand on regarde ce graphique, on ne se dit pas forcément qu'on a un signal d'achat. On avait une bougie ici encore plus puissante sur AVAX, vous voyez, qui avait pris 39%. Pour autant, on est repassé en dessous quelques semaines après. Donc attention à ne pas vous précipiter sur les graphiques. J'aimerais maintenant analyser une crypto-monnaie qui m'a été demandée la semaine dernière, c'est le Litecoin. Donc on va prendre le graphique du Litecoin contre USD. Alors c'est une crypto-monnaie que je ne surveille pas, mais on va l'analyser malgré tout assez vite. Sur le Litecoin, on a un gros niveau de résistance aux alentours des 100 $. Donc le signal d'achat sur le Litecoin va être assez simple. Vous voyez, il évolue par cycle. Cycle haussier, baissier, haussier, baissier, haussier, baissier. Et là, on semblerait vouloir commencer un nouveau cycle haussier depuis un an sur le Litecoin. C'est surtout parce qu'il a énormément chuté sur l'année 2022. Mais est-ce qu'on a le signal d'achat ? Pour le moment, on ne l'a pas vraiment. On est encore sur un range pour avoir le vrai signal d'achat du cycle du Litecoin pour aller rechercher, pourquoi pas, des niveaux comme il a pu le faire auparavant vers les 400 $. Et encore, c'est même pas dit que le Litecoin reparte un jour sur ces niveaux-là. Dans tous les cas, notre but, c'est pas de savoir si le Litecoin va monter à 400 $ ou pas, c'est simplement d'acheter si un signal d'achat, de vendre si un signal de vente. Pour le moment, il n'y a pas de signal d'achat. Vous le voyez, on évolue au sein d'un range. On a la résistance ici des 100 $, valeur ronde. Donc, tant qu'on est en dessous des 100 $, rien à faire. Si on passe au-dessus, ça sera un signal d'achat. Un niveau ici, vous le voyez, qui a été testé en support et qui est devenu niveau de résistance. Donc ça, c'est pour le signal d'achat. Par contre, si le Litecoin descend et nous refait un point bas sous les 75 $, là, ça sert à rien de s'y intéresser pendant un long moment. Donc voilà par rapport à la crypto-monnaie qui m'a été demandée la semaine dernière. Je vous invite, si vous voulez que j'analyse une crypto-monnaie en particulier, une analyse rapide en vous donnant les niveaux à surveiller, à me la proposer dans l'espace commentaire. La crypto-monnaie qui sera la plus demandée, je l'analyserai dans la vidéo de la semaine prochaine. Évidemment, je ne peux analyser qu'une crypto-monnaie par vidéo, donc n'hésitez pas, si la semaine prochaine, je n'analyse pas votre crypto-monnaie, à la reproposer et jusqu'à ce qu'elle soit la plus demandée. Donc voilà, cette semaine, c'était le Litecoin. Je vous laisse mettre en commentaire la crypto-monnaie que vous souhaitez que j'analyse la semaine prochaine, niveau d'achat et niveau de vente. On va maintenant passer également à une question qui m'était demandée dans la vidéo d'analyse de la semaine dernière. Est-ce que le fait que beaucoup de personnes soient lucides sur les cycles, en particulier les cycles du Bitcoin, et attendent avec impatience le prochain bull run, est-ce que c'est plausible que ce bull run-là soit complètement incohérent à ce qu'on attend? Alors c'est une bonne question que pose Damien, et en fait la réponse, déjà c'est difficile d'y répondre, personne ne sait si on aura un bull run ou pas, même si tout le monde l'attend, mais surtout je pense qu'il sera complètement en décalage par rapport à ce que tout le monde attend. Il suffit de voir le bull run de 2020. Le bull run de 2020, tout le monde pensait qu'il allait aller beaucoup plus haut, qu'on aurait un bull run identique à celui de 2013 et de 2017, que le Bitcoin allait aller à 100 000, 150 000, 200 000, 300 000 $, voire même certains pensaient beaucoup plus, et qu'on aurait simplement une hausse et puis une baisse. Et finalement, on a eu un bull run totalement différent. Le Bitcoin est parti chercher le niveau des 60 000, 65 000 $ environ. Il a baissé et finalement, il est reparti faire un nouveau ATH quasiment sur les mêmes niveaux, vers les 70 000 $. Donc, on a eu deux ATH, deux sommets et ensuite seulement le prix du Bitcoin a complètement purgé pour aller chercher le niveau des 15 000 $. C'est ce qu'on a eu sur le cycle de 2020 et donc peut-être que le prochain cycle sera
totalement différent de ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Peut-être qu'on aura à nouveau un top vers les 5 000 $ et on retrace. Peut-être qu'on aura 2 tops. Peut-être qu'on aura 3. Peut-être finalement que le Bitcoin va ranger comme ça pendant 3 ans, 4 ans. Peut-être même que le Bitcoin va monter, mais on n'aura plus d'accélération comme on l'a connu auparavant et on va monter tranquillement vers le niveau des 100 000 $, mais sans avoir de phase d'euphorie. Et ensuite, on va rebaisser tranquillement. Et pareil au niveau du prix. Le Bitcoin peut très bien monter à 100 000, peut-être simplement qu'il va tous nous piéger, qu'il va simplement aller se rapprocher du précédent ATH à 70 000. À 70 000, on va rebaisser jusqu'à 30 000. Ou peut-être même qu'il va monter à 150 000 $. Donc personne ne sait. Et c'est pour ça qu'il faut simplement regarder les graphiques et ne pas essayer de deviner l'avenir. Si vous voyez un signal d'achat, vous achetez, vous attendez, dès qu'il y a un signal de retournement, vous revendez. Le signal de retournement, il peut se produire à 50 000, à 100 000, à 150 000, peu importe où il se produit. Le but d'un trader, c'est pas d'anticiper l'avenir, c'est simplement de réagir à ce qu'il voit sur les graphiques, en s'aidant évidemment de plusieurs indicateurs avec des stratégies qui peuvent être soit discrétionnaires, soit algorithmiques. Évidemment, ça c'est au choix libre à chacun d'utiliser sa propre méthode. Donc voilà, question extrêmement intéressante de Damien. Si vous avez des questions de ce type-là ou d'autres types liés aux crypto-monnaies à poser, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et la question qui aura suscité le plus d'intérêt dans l'espace commentaire, j'y répondrai la semaine prochaine. N'hésitez pas, même si vous souhaitez en poser plusieurs, je peux sélectionner plusieurs questions pour y répondre. Donc voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. J'espère que vous avez appris des choses. Juste avant de conclure cette vidéo d'analyse, je vous invite à nous suivre sur notre Twitter. Si vous voulez rester au courant de l'actualité, on poste tous les jours des messages, soit liés à l'actualité, soit liés à des données intéressantes, des données en tout cas qui peuvent vous intéresser pour analyser les crypto-monnaies. On mettra le lien du Twitter dans la description de cette vidéo. Il vous suffit simplement, pour ceux parmi vous qui êtes des habitués de Twitter, à aller vous abonner. Et vous voyez, on met tout un tas d'informations. Par exemple, le prix du Bitcoin dans une semaine. Alors, c'est pas jouer à Madame Irma, c'est simplement des probabilités calculées sur un modèle très connu en finance, le modèle de Black-Scholes. Donc là, par exemple, le prix du Bitcoin dans une semaine a 98% de chances d'être au-dessus des 26 000 $. 87 d'être au-dessus des 28 000 $, etc., etc. Et ces données combinées à d'autres indicateurs peuvent vous permettre de créer une stratégie. Vous voyez, par exemple, on poste également des graphiques on-off pour savoir s'il faut plutôt être risque on ou risque off sur le marché. Vous voyez, par exemple, qu'on a eu cette phase baissière. On était rouge, on valait mieux pas s'exposer aux crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin, mais que depuis quelques jours, le Bitcoin se reprend et donc on se repositionne dessus. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec notre stratégie Crypto Trader. On est actuellement positionné à hauteur de la moitié du portefeuille sur le Bitcoin. Donc voilà, ces graphiques, on les met à votre disposition gratuitement sur le Twitter chaque semaine. Donc n'hésitez pas, si ça peut vous donner des idées d'inspiration pour mieux trader, pour vous construire des stratégies, à aller les surveiller sur le Twitter. Donc voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, laissez un like sous la vidéo. Si vous avez des questions ou des crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse, mettez-les dans l'espace commentaire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies.